Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine? Vous avez des idées? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas? Elle a osé. Elle a osé, notre invitée du jour. On est trop content et trop contente. C'est Morgane of Music. Coucou Morgane. On s'est déjà dit bonjour, mais c'est pour faire comme si, et si les gens écoutent au milieu. Morgane, tu es rappeuse et tu es aussi tiktokeuse. Et est-ce qu'on pourrait dire influenceuse? Je sais pas, mais parfois tu aides des marques trop bien comme Boku. Créatrice de contenu, j'aime bien. T'es créatrice de contenu. Ouais, plus qu'influenceuse. Et aussi, t'es stylée avant tout. Ton signe astrologique, sûrement, c'est cool. Trop mignon. Alors, pour t'introduire, pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas, je vais faire ta biof. C'est ta bio, mais bof. En gros, j'ai volontairement mis des erreurs dedans. Ok. Faut que tu m'interrompes pour les corriger. Ou j'ai mis des questions aussi dedans quand je savais pas des choses. Incroyable, j'adore. Pour m'interrompre, tu peux choisir ton cri de guerre. Tu peux dire Damanin d'émission. Tu peux dire ma chatte. Tu peux dire French. Tu peux dire ce que tu veux. Okay. Ça, attends, faut que je trouve un buzz imaginaire. J'ai pas d'idée, je ne suis pas inspirée. Je peux faire le dindon, genre. Oh ah, c'est bien ça. Une artiste vocale avant tout. Morgane, tu es née à Annecy. Mais non. Je vais pas pouvoir faire ça à chaque fois, sinon demain je vais pas pouvoir chanter sur scène. Je suis née à Saint-Martin-d'Air, vachement moins... Et tu as déménagé à 15 ans à Annecy. À 18 ans. Ah ok, super, plein d'erreurs. Soit c'est volontaire, soit j'ai mal fait ma fiche, on ne sait pas. Tu as déménagé, pourquoi, avec tes parents? C'est quoi l'histoire pour tes études? Tu me fais rire, pardon. Non, j'ai des... T'inquiète, c'est mon métier, je le prends pas mal, j'ai pas l'impression que tu te moques de moi. En fait, j'ai énormément de potes à Annecy depuis très longtemps et j'y allais pour les vacances scolaires à chaque fois depuis que j'avais 10 ans. Et c'est tellement beau, j'avais toujours dit... une maison secondaire? Non, j'ai ma meilleure pote qui habite là-bas. Voilà. Elle est allée en vacances avec elle, trop bien. Et ses parents m'invitaient en vacances, j'ai beaucoup de chance. Ils voulaient se débarrasser de leur fille pendant les vacances. Ils disaient on va leur prendre une copine plutôt qu'un chien et puis comme ça elle nous laissera tranquille. Tu vois. Ça a bien marché. Moi j'avais des vacances et puis j'étais avec ma pote. Et en fait c'était tellement beau Annecy. Je me suis dit quand j'aurai 18 ans, directement quand je peux, je me tire et je viens vivre ici. Oh j'adore, c'est trop mignon parce qu'il y a des gens qui disent à 18 ans je vais à Paris, à 18 ans je vais à New York et toi t'aimes Annecy. Ouais. La ville des possibles, la ville lumière selon elle. Alors que je ne skie pas, hein. C'est vraiment, c'est vraiment, voilà. Tu faisais des études là-bas? Non, pas du tout. T'as vécu là-bas combien de temps? 6 ans. Mais avec qui? Seule, avec Mandarine, mon chat. Oh, c'est trop mignon, et tu vivais de quoi? Au départ, je travaillais à Starbucks en Suisse. D'accord. Qui m'a permis de me payer... Enfin, la Suisse, on connaît. Hein, c'est 4000... Non, tu sais, j'ai joué en Suisse la semaine dernière. C'est 4000 francs, le RSA. Alors, moi, je touchais pas le RSA, je travaillais Starbucks, mais j'étais, à l'époque en tout cas, pour un job de base, je touchais l'équivalent de à peu près 3000 €. Voilà. Wow. Et ils appellent ça les transfrontaliers. Ils sont racistes des Français qui font ça là-bas. Ils s'en foutent de ça. Je me suis fait cracher dessus et traiter de sale française. C'est vrai. C'est un délire. C'est leurs migrants de là-bas. Et parce que j'ai ma plaque d'immatriculation de ma voiture. Oui, c'est les Français souvent qui vont d'ailleurs les métiers genre dits difficiles, tu vois, hommes ou femmes de ménage, tous les trucs comme ça et tout. Et ouais, ils sont racistes des Français. Très. Comme quoi on est tous... Raciste de quelqu'un. C'est ça. Vous êtes d'accord avec cette phrase ou pas? Bah, moi je suis raciste de personne en vrai, je crois, mais moi je sais pas. Enfin, on a tous des clichés en tête après. Intériorisés, c'est certain. Voilà. Du coup, ma fiche était alors complexe. Tu commences avec l'opéra. Fais le bruit de l'opéra. Non, tu commences avec le sound system. Qu'est-ce que c'est? Ah, oh waouh, comment expliquer le sound system? Oui, je suis allée voir sur Wikipédia. En fait, j'ai pas réussi à comprendre. C'est pour ça que je vais te demander. Ok, ouais, c'est toute une culture. En fait, ok. Waouh. Parce qu'apparemment, c'est pour ça que tu faisais ça pour pas qu'on te voie. Ouais, en fait, moi, j'adore le reggae. Ok, donc dans le reggae, il y a un peu, une branche qui s'appelle le rub-a-dub, ok. Et le rub-a-dub, ça se joue avec des sons de système. Donc le son de système, c'est quoi? Des amplis. C'est des amplis, c'est beaucoup d'enceintes. On appelle ça un système son avec un mec qui est derrière des platines qu'on appelle un selecta, mais on va pas l'appeler DJ parce que DJ ça fait très électro, on l'appelle selecta. Et donc en fait, historiquement, c'était des mecs qui en Jamaïque, Trenchtown, ils se foutaient dans la rue, ils posaient leur son, ils roulaient leur pétou et puis ils faisaient son de système, quoi. On appelait ça un son de système. Ok. Et donc en fait le selecta, il va avoir ce qu'on appelle des dub plates, donc c'est-à-dire qu'il a un vinyle avec un rhythm, donc une instrumentale reggae ou rub-a-dub qui tourne, et en fait sur cet instru il va faire chanter plein d'artistes différents.
plein d'artistes différents. Sur la même instru. Sur la même instru, Okay. qui va dire c'est par exemple Queen Omega, une grande chanteuse jamaïcaine, qui va dire c'est Queen Omega pour Selecta nanana pour Rub-a-Dub Sound System, etc. Et donc en fait ils ont leur signature comme ça, un peu comme les jingles de radio si tu veux. Et donc en fait ce qui est hyper agréable quand tu commences dans la musique, dans ce genre de sound system en fait, dans ce genre de soirée, c'est que tu vas sous un chapiteau avec des gens qui dansent face aux enceintes. Et donc en fait si tu veux la platine, la régie, elle est tout derrière et toi tu chantes avec ton micro sur l'instru tout derrière, et du coup en fait tu regardes les gens danser sur ta voix quoi. Ok, mais ils sont pas face à toi. Ils sont pas face à toi. Il y a le sound system entre vous deux. En fait eux ils sont face au sound system. Ok. Ils sont toi, entre eux et moi je suis à la régie tout au fond. Ok. Donc si j'ai bien compris, avant le rap, tu faisais du reggae. C'est ça. Ah, c'est trop cool. Ouais. Et alors, tu as rejoint un groupe de hip-hop de 10 artistes qui s'appelle La Menthe Religieuse. Ouais. Mais ça, c'était à quelle époque, à Annecy? Ouais, c'était à Annecy. Et c'est apparemment, vous avez monté un studio d'enregistrement en accord avec la mairie. Ouais. Trop cool. Ouais. Là, je pense à tous les gens républicains qui sont... Voilà la jeunesse de demain. Elle s'organise, elle veut faire de la musique, elle en fait, avec les pouvoirs publics. Non, mais voilà, j'avoue, en vrai, super cool. Et c'est dans ce cadre-là que tu as commencé à écrire du rap en français. Et vous êtes produit dans plein de festivals locaux et vous avez même fait la première partie de Cynic. Ouais, exactement. Trop stylé. Waouh. Non, mais excuse-moi, je reviens. Donc, tu faisais du reggae en anglais avant? En fait, ouais, au départ, moi, je chantais vraiment en anglais. Parce que c'est vachement plus facile quand tu sais pas écrire d'écrire en anglais que d'écrire en français. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée donc dans cette association avec mes 10 potes qui étaient tous rappeurs. J'étais la seule meuf. Et forcément, vu que j'étais la seule meuf et que je chantais, au début, je faisais les refrains. Ok. Forcément. Donc, il y avait... ça nul plutôt que les textes. Oui, je vois. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En vrai, moi, je kiffais au début, tu vois. C'est juste qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que t'as un peu l'impression d'être un ornement plus qu'autre chose. Je Tu vois. suis d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et puis en plus, j'avais des mecs qui m'appelaient en mode ouais, salut, je m'appelle machin, je fais du peura, t'es pas chaud de venir faire mon refrain, j'aime bien ta vibe. J'étais ouais, non, c'est bon quoi. Enfin, t'as envie qu'on t'appelle pour ton talent, pas pour. Enfin voilà. Et au départ, ouais, voilà, je faisais vraiment. Je chantais en anglais, etc. Puis vu que les gars avec qui je bossais là-bas, c'était vraiment good vibes, on était vraiment une énorme bande de potes quoi, juste j'étais la seule meuf quoi. Et en fait ils m'ont appris le rap petit à petit, on a écrit ensemble, il y avait des beatmakers qui étaient là aussi, des ingé sons, et en fait petit à petit je me suis lancée naturellement à écrire en français et je me suis lancée dans le rap. Et donc voilà. tu as appris en autodidacte. Ouais. Tu as quelques méthodes. Moi je me rappelle d'une méthode que tu avais donnée un jour et j'avais essayé de la faire. Oui. C'était pour écrire, et c'est avec des associations de pensée. Je crois que tu étais en mode dites-vous plein de mots, où est-ce que ça vous amène, où est-ce que ça vous amène. Ah ouais, je fais énormément de brainstorming. Je joue énormément au Scrabble. J'utilise beaucoup Internet. Après, pareil, j'essaye de changer de rythme toutes les 4 mesures. Ouais. Enfin, il y a des petites règles comme ça, forcément, pour pas que ce soit redondant. D'accord. Et mais en écriture, t'as pas un exercice spécifique? Peut-être je l'ai rêvé, mais j'avais cru voir une de tes stories où tu donnais un exercice. J'en ai plusieurs en fait, mais dès que j'ai une idée, je la note. Dans mon téléphone, je crois que j'ai plus de 1000 notes. Ouais. Pareil, moi en tant que stand-upeuse, viens, on lit nos notes. Ça me ferait trop marrer si tu pouvais nous lire genre une de tes notes. Et après, en échange, je t'en lis une. Et là, j'en ai eu. Déjà, j'en ai une là sous les yeux, c'est trop drôle. Vas-y, dis-moi toi. Ok, j'en ai une. Je pense que c'était une discussion avec un pote. Enfin, avec mon beatmaker qui s'appelle Victor. Et j'ai mis... Il y a des gens qui font des pubs et qui prennent les gens pour des cons. Et moi, je m'amuse en faisant des pubs et les gens me prennent pour une con. On sait pas trop. Bah ouais, mais c'est les notes, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Parce que moi, il y a vraiment marqué parfois genre Bambi est mort, entre parenthèses, haha. Ah ouais. Genre, moi, on dirait vraiment que je suis foncée quand je fais mes notes. Là, tu vois, il y en a une. Il y a Frenchy Shore. Enlève les glaçons de ma chatte ou je te marave. C'était pour ma chronique France Inter d'hier. Je croyais à un moment que j'allais mettre ça. Et en dessous, il est marqué « C'est surprenant de découvrir que le pâté en croûte, c'est bon. C'est comme si on apprenait que Boris Johnson était un bon coup. » Mais ouais, mais c'est que des vannes, voilà, là, ça va avec ton idées. métier. Moi, je suis pas une meuf rigolote, genre. Mais non, mais toi, justement, c'est pareil que moi. C'est les prémices. On écrit toutes nos prémices pour les redécouvrir. Et je check, mais je pense que j'ai des trucs... Franchement, en plus, j'ai écrit un EP qui s'appelle Rage, qui est franchement pas rigolo. Et du coup, j'ai que des trucs hyper dark, genre vraiment... Le sang sur mon poignet, ouais, le chant un peu des délire, ouvriers. Genre, non, la première phrase d'un son que j'ai écrit, là, que j'ai sous les yeux, c'est un café, un spliff, un briquet, c'est la recette de son petit-déj. Tu vois, genre... Ah, j'adore, c'est trop bien écrit. Ouais, c'est vraiment poétique. On continue la biof de Morgane. Après Annecy, tu as pris un aller simple pour Paris. Vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ça? Ça veut dire qu'on achète un billet, mais où as-tu dormi? T'es-tu prostituée? Comment as-tu fait pour survivre? Non, je ne suis pas prostituée. Eh bien, tu déçois, Morgane. Je comprends, mais non, j'ai loué un Airbnb, voilà. Mais non, si, trop badass. J'ai loué un Airbnb pendant 1 mois avec mon ex et mon chien, qui ne sont pas la même personne.
Rarement. Mais, Mais ouais, parfois. mais parfois. Comme quand on descend ses poubelles, on sait jamais si c'est notre ex ou pas. Non, ouais, j'ai loué un Airbnb avec mon ex et mon chien. Et après, j'ai déménagé dans le 93 et j'ai fait le confinement. Voilà. Et c'est pendant le confinement que t'as commencé TikTok? C'est pendant le confinement que j'ai commencé TikTok, ouais. J'ai eu la chance de trouver un job dans un bar en extra à Bastille où ils étaient extrêmement bienveillants avec moi. Où Ouais. vraiment, c'est devenu une famille très rapidement. Et C'est ils quoi m'ont le sauvé bar? la vie. Ça s'appelle les Disquaires, voilà. Ok, je oui, les je aime vois très fort. bien. Je les tout le temps, je les adore. Et ouais, non, j'ai commencé TikTok pendant le confinement parce que je m'ennuyais. C'était affreux. Et en fait, je sais pas, voilà, j'ai continué à faire de la musique, juste j'ai publié, et puis à force de publier, ça a mis quoi? C'était long, hein, ça a pas marché tout de suite, hein, mais ma première vidéo, j'ai fait 500 000 vues, ça faisait 7 mois que je publiais très régulièrement. Ok. T'as vraiment été Ouais, hyper répétitif, discipliné c'est dans le fait de ça. les mettre et ça a fini par fonctionner. Bah en fait, j'avais des petites vidéos qui faisaient 10 000 vues, et au début, quand t'as pas d'abonnés, 10 000 vues, c'est incroyable, 10 000 personnes qui voient ton travail, c'est énorme, tu vois. Et en fait, c'était la période où il fallait vraiment insister sur TikTok, puisque du coup, vu qu'il y avait pas beaucoup de créateurs, t'étais Oui, c'est vrai. visible très facilement. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, Il y a beaucoup de créateurs, je trouve, historiques qui datent de cette période qu'on a Ouais. tous découvert à ce moment-là, vraiment, dont on ne parle plus assez d'ailleurs. dont on ne parle plus assez pour certains. Une de mes dernières questions, après on passe aux questions de Kumbis, c'est que je me demandais comment du coup t'avais signé. Est-ce que TikTok c'est un peu la démocratisation pour ne pas passer par des labels et des institutions traditionnelles? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a Universal qui est venu te voir et qui t'a dit on signe un truc? Est-ce que t'as créé ton propre label pour être en indé? Alors, un peu tout ça. Oui, en fait, enfin pas que TikTok, hein, tous les réseaux sociaux, du coup, c'est vraiment une plateforme de communication qui nous permet d'avoir un public extrêmement large, c'est-à-dire le monde entier, puisque tout le monde a un téléphone, a priori. Presque. Et en fait, c'est vraiment, c'est un outil de communication qui est vraiment à notre portée. Donc, soit on décide de mettre notre carrière dans les mains d'un mec en costard-cravate qui nous dit je vais faire de toi une star. Soit on décide d'avoir des abonnés et de les gagner par nous-mêmes, par notre travail, pour pouvoir justement par la suite avoir malheureusement une valeur. Puisque lorsque tu as des abonnés dans le métier, tu es considéré comme un petit portefeuille sur pattes, tu vois. Ouais, C'est elle a des abonnés, il y a déjà des gens qui l'aiment, elle va nous rapporter de l'argent. bien sûr. Voilà comment ça se passe dans les... C'est pareil en stand-up, by the way. dans tout l'art en fait, hein, Malheureusement, dans tous beaucoup. les métiers. Mais dans tous les métiers de l'image, hein, même les journalistes, Ouais, je pense. même les hein. livres maintenant, pour chercher des auteurs, ils vont chercher les gens qui ont des gros comptes Mais et tout. bref. voilà, Black Mirror avait pas forcément tort. Mais du coup, non, il y a énormément de gens qui sont venus me voir, énormément de gens qui m'ont demandé des sons vachement plus mainstream que ce que je fais habituellement. Je me suis perdue. Ah oui, tu l'as fait un moment? Ouais, Mais t'as signé à qui du coup? moi j'ai pas signé. On a monté avec Laura, ma manageuse, et avec Victor. Qui t'ont découvert sur TikTok? Pas du tout. En fait, on s'est rencontrés bien avant TikTok. À l'époque, j'avais signé avec une nana qui était pas forcément bienveillante, qui m'a volé énormément d'argent. Ok. Et Laura, qui était ma pote, qui s'y connaissait bien dans le métier parce qu'elle avait déjà bossé avec des icos, etc., qui m'a dit « Attends, mais je vais te sortir de là parce que ton contrat, il est caduc. Il faut que tu te barres parce que la nana était hyper toxique. » et voilà. Et ça influait sur mon moral et sur mon départ de carrière, tu vois. Ok, d'accord. Et en fait, on a commencé à bosser tous les trois, donc Victor Lo, Laura et moi. Et en fait, au bout d'un moment, on a juste fait un contrat parce qu'on s'amusait bien, quoi. Donc voilà. Du coup, vous travaillez à 3. Du T'es coup, devenu le moteur de taf de deux de tes meilleurs potes. maintenant on est 5 dans Ok. l'équipe, voilà. Donc il y a Laura qui gère la production et qui fait du management. Il y a Victor Lo qui fait absolument toutes les prods et beatmaking. On a également Baptiste Carboni qui est à la guitare souvent avec moi sur scène et qui nous aide aussi à la coécriture. Et on a Florent Dubois du coup qui bosse avec nous aussi en prod et qui m'aide souvent à l'écriture aussi, voilà. Putain, trop bien. Ouais. Et du coup, non, tu n'es pas couvé par un grand label. Je suis pas couvée par un grand label. J'ai signé une distribution pour plus de Souvent facilité les- à un moment donné. Avec qui ? Avec Play2. Ok. Voilà. Parce que je suis allée là-bas et que le chef de projet avec qui j'avais discuté, il avait l'air d'avoir très envie de bosser avec moi et pas forcément intéressé par ce que je pouvais lui rapporter, mais plus par les idées que je véhiculais et ma musique en général. Ouais. Et juste le fait que j'étais une artiste qui avait envie d'être complète et juste faire du son sans se poser de questions. Ouais. Et du coup, voilà, on a signé en distrib chez eux. Et puis pour le moment, en production, on est Trop on bien. est entre nous et ça va très bien parce que du coup, c'est hyper bienveillant. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut. C'est clair. Et tout à l'heure, tu as dit que tu avais fait un son Ego Trip. Pour toi, la plupart de tes sons se catégorisent dans quel truc? Il y a tout, parce que elle a des vidéos. Enfin, pareil, la Bioff reprend. Il y a des vidéos où tu réponds en freestyle à des haters.
Et du coup, je me demandais si tu te reparlais d'ailleurs après. Ouais, il y a même des Est-ce qu'ils mecs. te disent pardon ? Il y a même des. Non, pas pardon, mais je sais que par exemple, tu vois, à un moment donné, moi je surfe, enfin tout ce qui est vidéo, tout ce qui est réseaux sociaux, mon but c'est aussi de faire des vues pour les ramener vers ma musique, la musique que je propose sur les plateformes. Ouais. Donc le moindre truc, je vais essayer de faire un son dessus, je vais surfer dessus. Même si je trouve ça intelligent. Sur une trend ou un truc Ouais, d'actu, grave. quoi. Si ça me fait délirer. Et en fait, à un moment donné, il y avait une énorme. Le truc Kwakubé, là, ça a grave fait du bruit. Je me suis dit, vas-y, c'est complètement débile ce truc. Je vais en faire un son, tu vois. Donc, j'ai fait un son hyper troll, hyper cringe sur Kwakubé, mais avec un rythme que je trouvais grave stylé et je me suis éclatée en le faisant. Et en fait, il y a un mec qui a une page qui s'appelle La Cringerie, qui m'a repartagé sur Twitter et sur Instagram. Donc, il a fait percer ma vidéo. Incroyable. Du coup, je suis allée voir son post et j'ai mis plein de petites étoiles et tout. Alors, ce qui est très drôle, c'est sur cette vidéo, il y a plein d'artistes que j'admirais qui ont mis des commentaires qui étaient pas du tout ok. Je les ai supprimés à la chaîne. Ouais, mais faut jamais rencontrer les gens qu'on admire. Et c'est pas grave. Et en fait, ce mec qui avait publié ma vidéo, on s'est parlé derrière. Je lui ai dit, je suis trop contente que t'aies reposté mon troll parce que du coup, j'ai grave fait des vues. Et en fait, on a commencé à discuter. Et en fait, le gars, finalement, adore ma musique. Ah bon? Et du coup, on parle très régulièrement et il voulait venir me voir mon spectacle là au Palais des Sports et tout. Donc, trop bien. Donc, oui, parce qu'on peut donc te retrouver dans la comédie musicale Molière, l'opéra urbain. C'est ça. Au Dôme de Paris, mais aussi et surtout ton album Racine qui est sorti en mai. Oui. On peut te trouver sur TikTok où t'as 1,7 million d'abonnés. Oui. Insta où t'as 8000. Non, c'est pour que tu me coupes et que tu me dises un gros chiffre. 190 000 depuis hier. Allez, Ouais. belle gosse. Et merci en tout cas pour tous ces sons. C'est trop de bonheur de t'écouter, Morgane. Et maintenant, Combis, elle a plein de questions rigolotes pour toi. Ok. Ouais, donc c'est des questions pour savoir un peu qui tu es. Vraiment. La première question, c'est quoi ton feel-good movie? Mon feel-good movie, Retour vers le futur. Ah, trop bien. Ouais, je l'ai regardé un nombre de fois incalculable. Je m'en lasse pas. T'es plutôt dessert ou entrée? Entrée, Tu prends quoi, burrata ou... burrata, pâté de campagne, génépi. C'est Le une pâté en entrée. croûte, que disais-je. Ouais, Voilà, de pâté droite. en- hein. La chanson que t'as toujours voulu écrire, de quelqu'un d'autre du coup. Non, moi, il y a des chansons qui m'impressionnent beaucoup. Je vais essayer de citer un rappeur qui est pas accusé de viol. Si facile d'Orelsan, je la trouve incroyable. Tout le monde le ferait. Ouais, Mais j'écoute aussi. je la chante sur scène, j'adore. C'est parfait comme réponse. Ouais, c'est ouais, très bien. je sais que ce soir dans mon lit, je vais me dire putain, j'aurais dû dire ça, elle était mieux, tu vois. Une chanson française qui est considérée comme un classique mais que tu trouves trop surcotée. Je vais me faire des ennemis là. Non, mais à l'ancienne, genre le lac des collets marins, un truc comme ça, tu vois. Ah oui, parce que ça n'a fait aucun problème à Juliette Armanet. Une chanson que je trouve surcotée. Française, hein, t'as dit. Non, même américaine, une chanson que tout le monde écoute, tu dis franchement, laissez-moi tranquille en fait. Ouais, Despacito, laissez-moi tranquille en fait. Ah ouais, je comprends, ouais. La Vraiment. chanson aussi, Say Chupego. ouais, Say ouais. Chupego, laissez-moi Ouais, tranquille. ouais. Tu te souviens? T'as forcément dansé C'était là-dessus. vraiment de droite finalement en fait. Une dernière question, si tu devais te réincarner en insecte. Une tique. Ah Pourquoi une tique? Je sais pas, parce que... Tu survis sur le sang des autres. Ouais, grave. On peut pas se débarrasser de toi. J'aurais aimé être un vampire, tu vois, mais ça n'existe pas. Edward Cullen, je ne le rencontrerai jamais, donc une tique, histoire d'être à moitié ça, tu vois. Et une dernière question, est-ce qu'il y a une info, une connaissance que tu as appris récemment que tu veux partager avec nos auditeurs? Et toi aussi tu peux répondre du coup, Maro. Une Un info. truc un peu cool ouais, que tu as appris, tu te dis ah ouais, je savais pas ça. Dans la dernière saison de L'amour est dans le pré, il n'y a aucun couple qui survit. Mais C'est non. vrai? Oui. Au moment du rassemblement, dernier épisode, il n'y a pas de couple ensemble. Enfin, il n'y en a que un, mais j'y crois pas. Non, ouais, si, je dis pas de nom, c'est pas grave. Je sais que j'ai un pote qui va demander une pote à moi en mariage. Ah, trop bien, trop cool. Ça y est, je suis vieille. J'ai un de mes meilleurs potes qui m'a envoyé je vais être tonton, ça va être ouf et tout, mais j'ai lu ça genre samedi, du coup j'ai jamais répondu. Ah ouais. Tu dis ça, je suis en mode Tu genre viens d'avoir le faut que je lui flashback. dise bravo. C'est pour ça que je te regarde en À mode dire quelle connasse c'est là. ouais, c'est vraiment de mes bêtes de potes en plus. Bon, miskine. Trop bien, bah merci Morgane pour cette super interview. Merci beaucoup. Et allez l'écouter, allez acheter Racine. Et aller la voir. Je pense que c'est sold out pour le 24 là. T'as dit que t'étais sur scène le 24. Je suis sur scène tous les jours jusqu'au 18 février. Ah donc ouais, allez prendre Et le après, ticket. on fait en tournée dans toute la France. Mais une autre nouvelle que j'ai appris, du coup, c'est que visiblement, Molière, on va peut-être faire une tournée en Chine. Waouh. Ça, c'est stylé.